King FM, retour dans les studios, oui, à 7h19 dans les studios de King FM. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans la première partie de votre matinale The Morning King. Et comme annoncé dans les débuts, on va commencer à dérouler notre programme. Mais non sans passer un petit coucou, n'est-ce pas, à tous ces inconditionnels qui ne cessent de se connecter sur le Facebook Live. Ousmane Dramé, bonjour à toi, comment tu vas? Crystal Edson, elle est là, elle est connectée. En tout cas, ils sont nombreux et ils sont en train de discuter entre eux. Juste avant, on a écouté les déesses, on a changé. Oui, c'est vrai qu'il faut changer. Le changement apporte de la fraîcheur. Le changement apporte toujours du bon. Donc, ayez le courage de vouloir passer à autre chose. C'est toujours bon. On dit quand on ferme une fenêtre, on ouvre une porte. Donc, n'ayez pas peur du changement, surtout quand le présent, n'est-ce pas, ne vous arrange plus. Alors, sans transition, on va passer tout de suite à la météo de ce mercredi 12 septembre 2018 à 7h20 dans les studios. Alors, température, aujourd'hui, 26 degrés Celsius. C'est vrai que le ciel, il est un peu couvert, mais beaucoup moins que dans les débuts de la semaine, c'est-à-dire lundi ou mardi. Point de rosée, 24 degrés Celsius. Pression, 10 011 HPA. Un vent, il n'y a pas de vent. Il n'y aura pas de vent aujourd'hui. Alors, humidité relative, 88,8%. Humidex 37.0. Alors aujourd'hui nous fêtons les saints Apollinaire. Le lever du soleil était à 6h58 et le coucher du soleil sera prévu à 19h13. Les prévisions, les températures, les précipitations et la vitesse du vent. Sachez que à 3h, quand tout le monde était encore sous la couette, il y avait un ciel nuageux avec des températures de 25 degrés Celsius, des précipitations 0 mm, donc 0 précipitation, et une vitesse du vent allant de 8 km/h. À 6h du matin, précipitation 0, température 25 degrés Celsius, vitesse du vent 5 km/h. À 9h, nous aurons une température de 26 degrés Celsius avec des précipitations 0 et une vitesse du vent de 2 km/h. À 12h tapante, ciel nuageux mais avec un peu de soleil, température 27 degrés Celsius, 0 précipitation, vitesse du vent 8 km/h. Aux environs de 15h, beaucoup moins de nuages avec une température de 28 degrés Celsius, toujours 0 précipitation, vitesse du vent 13 km/h. À 18h, température 27 degrés Celsius, prévu 0 précipitation, vitesse du vent 14 km/h. Vers 21h par contre, on aura 0,3 mm de précipitation avec une température de 26 degrés Celsius et une vitesse de vent de 9 km/h. À minuit pile poil tapante. Précipitation aussi de 0,2 mm, température 26 degrés Celsius, vitesse du vent 5 km/h. Donc voilà, ça veut dire qu'à partir de je sais pas, 21h, essayez de sortir couvert si vous êtes encore dehors. Essayez de vous protéger parce que oui, on a des risques de précipitation. Donc c'était la météo de ce mercredi 12 septembre 2018. J'espère que vous vous êtes préparés avant de sortir de chez vous. De toutes les façons, il est encore temps de remédier à tout ça. À 7h23 dans les studios de King FM, vous êtes toujours dans la première partie de la matinale The Morning King. Je suis Joyce et je vous l'ai dit, nous serons ensemble pendant 3 heures de temps. Oui, mes chéris, jusqu'à 10h. Donc, juste après, on va passer aux éphémérides. Mais avant ça, un petit tour de musique en douceur pour commencer vraiment cette journée tout doucement. À 7h31 dans les studios de King FM, Awilo Longomba, Coupé Bibamba, le propriétaire de tous les dossiers. Je ne sais pas de quel dossier il parle, mais bon, je crois que lui, ça lui sait de quoi il parle. Dossier scientifique, dossier mathématique, dossier musicaux ou... Bref, Nangam Sangam. Ce n'est pas grave. Nous, on va continuer dans notre émission. Si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes toujours dans la première partie de la matinale The Morning King sur la King FM 99.4. Je suis Joyce et nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin. Vous le savez, vous pouvez nous rejoindre sur le live Facebook, Twitter, Instagram ou alors sur le site et l'application GFM et vous téléchargeable dans l'App Store et Play Store. Vous pouvez aussi nous appeler. Si vous êtes au Sénégal, le surnom numéro serveur, le 88 628 99 90 et à l'international, plus 221 33 841 22 90 pour faire passer vos dédicaces ou alors faire des coucous, demander des chansons. Voilà, vraiment, c'est votre maison, c'est votre radio, c'est d'abord la vôtre avant d'être la nôtre. Et nous, on est à votre service, on est là pour vous faire plaisir. Ils sont toujours connectés et en train de danser carrément sur le live Facebook. Les dossiers personnels dit Hongla Anna, je crois
crois aussi que ce sont des dossiers personnels. Hein. Toi, ils sont en train de danser. Ousmane, Crystal, ils sont en feu. En tout cas, on a tonton Daouda à la technique, donc c'est normal. Généralement, le matin, on commence en douceur. Mais tonton Daouda a décidé de nous faire transpirer à cette heure du matin. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est l'Afrique qui gagne. Nous allons continuer, n'est-ce pas, avec les éphémérides de ce jour, de ce mercredi 12 septembre 2018. Quels sont les anniversaires, quels sont les événements, quelles sont les célébrations, quel est le nom de la journée, le saint nom de cette journée, même si on l'a dit avant tout à l'heure. On va le redire. Et avant même de parler des éphémérides, on va souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Je pense bien, si je ne me trompe pas, que nous sommes dans la 28e journée du signe de la Vierge. Voilà, donc un joyeux anniversaire à vous. Et tout de suite après, à 7h33, nous allons passer aux éphémérides. Morning King. The Morning King sur King FM. Have a great day. Avec Morning King sur King FM, have a great day, yeah. Alors aujourd'hui, sachez que nous sommes dans le 250e jour de l'année et dans la 37e semaine de cette année. C'est vrai, ça passe vite, hein. Donc il nous reste environ 110 jours avant la fin de l'année. Bonne fête aux Apollinaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Et par rapport, en ce qui concerne les naissances des célébrités de ce jour, nous avons la naissance du roi François Ier de Cognac. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, quand j'entends Cognac, j'ai des sueurs froides. Nous avons la naissance de Maurice Chevalier aussi. La naissance de Michel Drucker. Oui, Michel Drucker est né un 12 septembre 1942. La naissance de Roger Planchon, un metteur en scène, né le 12 septembre 1931. Pour parler de la science ou alors de technique, il faut savoir que le chimiste allemand Fritz Hoffmann déposa le 12 septembre 1909 le premier caoutchouc synthétique. Le brevet du premier caoutchouc synthétique. Le 12 septembre 1909, le chimiste allemand Fritz Hoffmann, je vais y arriver, a déposé le brevet du premier caoutchouc synthétique. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire du premier caoutchouc synthétique. Il faut savoir aussi qu'en 1962, le 12 septembre, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, prononce son discours retentissant « We choose to go to the moon », dans lequel il promet de voir un Américain poser les pieds sur la Lune un jour avant la fin des années 1960. Comme quoi, on visait la Lune là depuis des... Sachez aussi que le 12 septembre d'une année, la journée internationale aujourd'hui des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. C'est aujourd'hui. Il faut savoir que dans le Maryland, la fête des défenseurs commémore les défenses victorieuses de Baltimore contre les Britanniques en 1814. Aujourd'hui, c'est aussi cette célébration-là. Aujourd'hui, c'est la célébration de la fête de la Révolution nationale en Éthiopie, tout en sachant que hier, c'était leur nouvel an. Hier, en fait, le 11, on fêtait le nouvel an de l'Éthiopie et de l'Égypte aussi, je crois. Il faut savoir qu'en Russie, aujourd'hui, c'est la journée des programmeurs. Dans le christianisme, dans la liturgie catholique, c'est la fête du Saint-Nom de Marie et la mémoire de Notre-Dame de Lipa. Voilà, c'était comme ça quelques célébrations, quelques dates historiques de ce mercredi 12 septembre 2018. J'espère que vous en avez appris des choses et si vous avez des choses aussi, des célébrations que nous n'avons pas citées et que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, n'est-ce pas, sur le direct live, sur le live Facebook ou même de nous appeler. Nous sommes là rien que pour vous. On a là qui dit si on n'a pas le crédit, on fait comment, Joyce? Bah écoute, on invoque le Saint-Esprit. À 7h36 dans les studios de la King FM. Vous êtes toujours dans la première partie de votre matinale The Morning King. On va faire un petit tour, n'est-ce pas? Je sais pas si on peut écouter de... On dit que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Comprenez, n'a qu'à comprendre. De toutes les façons, à 7h36 et 53 dans les studios de King FM, vous avez bien compris que le pauvre gars voulait fuir avec l'argent des gens. Mais son ami l'a vendu. Donc, du coup, il arrive à l'aéroport. Tout le quartier là, tous ses créanciers sont là. Et le sorcier du village l'attend. Le sorcier du village lui dit que c'est pas toi qui vas aller en France. La France va venir te trouver si tu ne me donnes pas mon argent. Donc, faites très attention. Et en Afrique, vous savez, on a coutume de dire en rigolant que les personnes qui doivent de l'argent aux autres ne meurent jamais vite parce que tous les créanciers prient pour qu'ils ne meurent pas sans avoir remboursé leur argent. Donc, compreneur comprend. Hein. Moi, j'ai rien dit. Je dis ça, je dis rien du tout. Deux belles chansons, Magic System, Petit Sarko, l'Afrique est belle, l'Afrique est multiple, l'Afrique est
coloré, l'Afrique est chaude, il y a beaucoup de chaleur. Donc depuis tout à l'heure, tonton Daouda nous fait on se balade, hein, on part de la Côte d'Ivoire, on revient au Cameroun, on va au Sénégal et puis on remonte, bref, on se balade. Mais il est quand même temps, tonton Daouda, il est quand même temps que de l'autre côté là-bas aussi il danse un peu. Sinon ils vont nous toloder. À 7h54 dans les studios de King FM, vous êtes toujours dans la première partie de votre matinale The Morning King sur la King FM 99.4 et bien sûr sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, sur le site et l'application GFM et vous. Vous pouvez nous contacter sur nos numéros serveurs 88 628 99 90 et à l'international, vous faites le plus 221 33 841 22 90. Alors, on a beaucoup de rubriques aujourd'hui. Horoscope avec Seydina qui va pas tarder. On en va parler de santé, on va parler de métier du jour, on va parler de mode, trucs et astuces, on va parler people parce qu'il y a... Ah, parlant de people, j'anticipe même sur le people. Si je peux avoir un peu le jingle people là-bas parce que j'ai une information de taille. La minute people. La minute people. People. C'est bon. Tonton Naouda, doucement, ouais. La minute people. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé alors de l'autre côté de la mer là-bas? Congossa, Affairage, venez, je vais vous dire. Vous connaissez tous Cardi B, non? Tout le monde connaît Cardi B et tout le monde connaît Nicki Minaj. Cardi B et Nicki Minaj ont cham. Elles ont bagarré la bagarre du siècle. Elles ont oublié la Starmania, le diamant, l'or, les chaînes en or qu'elles avaient sur elles. Elles ont enlevé tout ça, les talons volaient dans toute la salle. Que tu veux parler de... En fait, je vous raconte la petite histoire. C'est une histoire déjà de chanson parce que Nicki Minaj et Cardi B ont chanté sur un titre. Et il paraîtrait que, n'est-ce pas, Nicki ait changé son couplet après que tout le monde ait enregistré. Donc Cardi B, qui est la petite sœur de Nicki, je sais même pas pourquoi les gens les comparent parce que Nicki Minaj, c'est quand même la maman, quoi. Cardi, elle vient d'arriver. Bref, Nicki aurait changé son couplet sur la demande du producteur et du réalisateur. Mais la petite Cardi a pensé que en fait c'est parce que Nicki a eu peur du couplet de Cardi et donc elle a voulu changer pour être au même niveau. Et ça a déclenché un tonnerre d'engueulades, d'insultes sur les réseaux sociaux, insultes par Facebook, par Instagram, intermédiaires et tout. Et interposé, machin, et donc elles ont été invitées à une cérémonie de remise d'award. Cardi B est arrivée avant. Elle faisait ses photos sur le tapis rouge. Et tu as Nicki Minaj qui arrive en grande star, en grande pompe et tout. Elle arrive et fait des photos. D'abord, le regard, il y avait les éclairs dans l'air sur le tapis rouge. Elle n'était même pas encore dans la salle. Elle venait d'arriver. Ils avaient des éclairs. C'était le combat de Zeyna, la guerrière, et de Gabrielle. Quand ils sont arrivés dans la salle, feu à volonté. Pourquoi tu parles de mon bébé? T'es une pauvre fille. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais feu? Cardi bien enlève le talon et balance. C'était le film Tonton Naouda. J'ai vu ça, non. J'ai dit que, les stars d'aujourd'hui, quoi. J'ai dit les talons, les greffes, les robes se sont déchirées, les fesses étaient en l'air, caleçons en l'air, tout le monde en l'air. Elles ont oublié que je suis Nicki Minaj, je suis Cardi B. Et comme c'est deux filles de la rue, deux sauvages, qui ont évolué, qui ont seulement réussi dans la musique, elles ont oublié qu'elles étaient des stars. Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc on a assisté à un combat de sauvages. Forcément, on a protégé la grande sœur, Nicki Minaj. Toutes les gardes du corps l'ont entourée et tout. Et on a fait sortir Cardi B qui était presque nue, pieds nus. Elle avait déjà balancé toutes ses chaussures dans la salle sur Nicki Minaj. Elle était presque nue, sa robe était déchirée. Et Nicki était restée, elle est restée là et tout. Et puis, il fallait voir. Et Instagram interposait des insultes à gauche, à droite. Et les fans de Nicki et les fans de Cardi. Bref, c'était le combat du siècle. En tout cas, il fallait que vous racontiez. Vous ne pouvez pas garder ça dans mon ventre. Mon ventre, c'est pas le magasin. Ça devait sortir. Je ne pouvais pas garder. Il fallait que ça sorte. J'ai encore beaucoup d'informations people comme ça pour vous, croustillantes. À 7h58 dans les studios de King FM. Vous êtes toujours dans la première partie de la matinale The Morning King. Dans la fin de la première partie même, je le dirais. Et donc, on va passer, n'est-ce pas, à une page musicale et revenir après le top de 8h pour la suite de nos programmes. dem fan dem ndax lan bàyyi ko moom dem diir xeer bu bare bi dem ndax teen bu neex bi rab yi rek ñoom ñoo ci naan naaj bi lakk tuuma
taw bi barewul dem ngir bokk bool mënu fe am dem ngir dafa war a nekk góor doon góor loo dem fan dem ndax lan liberté bi ci espace bu lëndëm bi sama bët yi ci suuf di wut garab bi nga xamante ni ñoo ma suuxat bu ma setee garab bi boobu dem ngir kër gi def may luulu lëndëm dem ngir dafa war a nekk góor doon góor loo damay dem ci àll bi mais damay dem ci dex bu mag bi mais damay dem waaw seeti sama nawle yee damay dem si ban buri tax bi mais damay dem bërëmu jiji mais damay dem waaw seeti sama mbokk yi dem fan dem ndax lan bàyyi ko moom dem ngir xeer bu bare bi dem ndax ceen bu neex bi rab yi rek ñoom ñoo ci naan naaj bi naka tuuma taw bi barewul dem ngir bokk bool mënu fe am dem ngir dafa war a nekk góor doon góor loo si àll bi te damay dem si dex bu mag bi te damay dem waaw seeti sama nawle damay dem si ban buri tax bi te damay dem bërëmu jiji te damay dem waaw seeti sama nawle wan ma sa xarit ma wan ma ki nga doon mooy wan ma sa mbokk ma wax ko fi ngay jaar what do you need yow li la neex wan ma sa xarit ma wan ma ki nga doon mooy wan ma sa mbokk ma wax la fi ngay jaar defal li la neexoo yow li la soo sàmmkatu mbott moo xam ba ciy soxoo ñi mën a ko ñoom daal amuñu baam defal li la neexoo you what do you want Cette camerounaise, non mais j'aime trop la chanson qui enfonce son nom, Tonton Daouda. Non, on va d'abord revenir sur cette chanson, cette reprise, ce remix là de Viviane et de l'artiste, d'autres artistes sénégalais. Reviens un peu là-dessus. On va d'abord écouter ça avant de revenir. Duma konangu tegu me le stress. Duma konangu tegu me le stress. Je suis tranquille dans mon coin, t'arrives, tu m'agresses. Tu veux que je te renvoie chez toi comme un colis express. Duma le def.
lu ma wax bu la dara métti maa ngi dem sama yoon taluma ku ma stress fii fais clean comme un bébé tu me tapes dans les oreilles lu ëpp turu la j'en ai assez évidemment wax ma ba wax ma lu tax ngay déglu say copine ñu lay jaxaseeg man lenn lañ bëgg ñun ñaar ñu séparé ñu profiter dans sama kaw je voulais te mettre la bague au doigt mais là je doute s'arrête pas de dire que je te stresse alors que c'est faux non même pas oh yeah aduna ngi ni nga mel ni alkaati lu ma def lu ma wax nga bëgg lijjanti entre toi et moi quand mon fille il est stress you got the gun pull the trigger before I play breath yeah 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 Duma ko nangu tegu me le stress Duma ko nangu tegu me le stress Je suis tranquille dans mon coin T'arrives tu m'agresses Tu veux que je te renvoie chez toi comme un colis express yeah. Tu parles encore ah bon yeah. Tu parles encore Seriously? Je ne te force pas mais tu vas trop loin Même si notre histoire sans la fin À force de chercher la petite bête tu vas trouver De toute façon j'ai d'autres chats à fouetter Sama morom na fi ñëw s'il veut que je l'agresse L'otarienne jigéen ñi vous aimez les menaces Pourtant nous vous traitons comme des déiers Non, duma ko nangu tegu me le stress Duma ko nangu tegu me le stress Je suis tranquille dans mon coin T'arrives tu m'agresses Tu veux que je te renvoie chez toi comme un colis express Des fous madame Tu parles encore ah bon yeah. You know I got it, I know you love me. Man rek ci xale na mu man dara. Ah ouais. Je vous ai dit qu'elle va apprendre, obligé. Je vais apprendre le Wolof là que sauf. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle chanson. J'ai adoré. J'ai tellement dansé dans les studios et sur le Facebook Live, ils sont en train de danser. Les remix est monté, les remix est descendu. En tout cas, j'espère que du côté de 99.4, vous êtes toujours connectés et que vous aimez la programmation musicale, mais aussi que vous aimerez les rubriques qu'on va vous présenter dans la suite. Et pour parler de rubriques à 8h16 dans les studios de King FM, dans la deuxième partie de cette matinale, nous allons passer sans transition à la rubrique santé de ce jour. Donc, allons-y. Votre rubrique santé du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie féminine qui s'appelle l'atrophie ovarienne, mais nous allons s'intéresser sur l'involution ovarienne féminine. La diminution fonctionnelle de l'ovaire s'accompagne d'une involution organique qui peut aller jusqu'au stade d'atrophie les plus extrêmes. Les variations de forme,
de volume, d'aspect des ovaires, de ménopause sont considérables et il n'est pas possible de définir une date approximative pour cette involution. L'involution ovarienne après la ménopause, dans la majorité des cas, elle se réalise très rapidement après la ménopause. Mais il arrive de trouver dans certains cas de ménopause précoce des ovaires déjà réduits à moins de la moitié de leur taille normale. De ce fait, il devient même parfois difficile à identifier en cours d'intervention chirurgicale. De tous les follicules restants sont en évolution atrésique aux différents stades de développement atteints. Le mécanisme dans l'organisme, on assiste en ce moment-là à des véritables orages hormonaux qui rappellent en plus de graves perturbations de la vie génitale. Les effets pathologiques de la fonction ovarienne est juxtaposé à la vie. Pour les premières, la dépendance est étroitement attachée à la baisse d'astrogénique quel que soit l'âge. Pour les derniers, elle est étroitement dépendante de la durée de la fonction ovarienne plutôt que la fonction elle-même. Pour conclure, l'involution ovarienne chez les femmes et le tarissement hormonal déclenchent de multiples phénomènes plus ou moins accentués. C'était tout pour votre rubrique santé. J'espère que vous avez pris note. Merci et bonne journée. Merci Hadja Mahon et bonne journée aussi à toi. En tout cas aujourd'hui, la santé s'est intéressée à la femme. On a parlé de l'involution ovarienne féminine qui est la diminution fonctionnelle des ovaires et qui bouge carrément les règles. Alors comme on l'a écouté dans le magnéto, généralement c'est une maladie qu'on rencontre chez les femmes atteintes de ménopause parce que oui, on le sait tous, quand une femme est atteinte de ménopause, elle a de très très faibles, sinon aucune chance encore de faire des enfants. Donc du coup, les trompes sont complètement bouchées, donc il n'y a pas le petit bébé là ne peut pas arriver jusqu'en haut, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais généralement il y a des femmes aussi qui ont cette maladie mais de façon précoce et donc elles ont les ovaires bouchés et généralement ces femmes là ont des perturbations au niveau de leur cycle hormonal et donc de leur cycle menstruel. J'espère que vous avez retenu, c'est pour ça qu'il est très important surtout pour la femme de faire des examens au moins tous les 3 mois, même si on n'a pas de raison d'en faire, c'est toujours important de faire parce que généralement chez la femme les maladies, surtout quand elles sont au niveau des ovaires ou alors du sexe et tout, de la partie génitale, ça prend beaucoup de temps pour se manifester. Généralement, quand on constate les signes, c'est que la maladie s'est installée depuis bien longtemps. Donc, faites des frottis, faites des examens, c'est toujours important, c'est toujours intéressant. Et puis, la femme, c'est la femme qui porte les bébés, donc c'est la femme qui fonde la famille. Ce serait dommage que pour une faute d'inattention ou alors pour un manque pour une négligence, qu'on soit amené ou qu'on soit rendu à ne plus pouvoir faire d'enfants, à ne pas pouvoir procréer ou alors à ne pas pouvoir agrandir sa famille. Surtout en Afrique, c'est compliqué. On rencontre beaucoup de cas de femmes qui ont des soucis et des problèmes dans leur couple et dans leur famille parce qu'elles n'arrivent pas à procréer, à faire des enfants. Et généralement, c'est soit les cas de stérilité, c'est vrai que ça existe, mais pour beaucoup de cas aussi, ce sont des négligences dans la jeunesse et vraiment, ça sert à rien. Faites des frottis au moins tous les 3 mois, c'est super important. Ça coûte pas un bras, ça coûte de l'argent, mais je crois que la santé n'a pas de prix. Et ça permettrait aussi de prévenir des maladies telles que l'involution ovarienne. Donc, j'espère que vous avez pris note comme a dit Hadja et c'est super important, donc gardez ça, prenez note et si vous n'avez pas fait de frottis depuis longtemps, allez-y, il est temps. Vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps, ça ne se manifeste pas, c'est pas écrit sur le front, donc prenez le temps de prendre soin de vous et de votre santé. Alors à 8h20 dans les studios de King FM, merci pour cette rubrique santé, c'est ça la matinale, on apprend beaucoup de choses encore et toujours et ça c'est tous les jours de lundi à vendredi entre 7h et 10h. Les réseaux sociaux, Facebook Live, ils sont en train de discuter, de parler généralement de ce sujet. On a Anglana qui dit voilà, les femmes c'est important de faire des frottis. Anglana, vous répondez à Papi Fall, on apprend tous le Wolof parce que Papi Fall a dit Nerna Papi. Anglana la forme Salam, comment tu vas? On a MSB Bass MDK qui est aussi connecté et ça c'est depuis la France. Voilà, ça c'est la magie de l'internet, la magie du digital parce qu'on n'est pas écouté seulement sur les ondes de 99.4 au Sénégal, mais vraiment on traverse les frontières grâce au digital. Donc mention spéciale à toi, cher, c'est aussi un peu grâce à toi, tonton Daouda, au niveau de la technique qui nous fait danser, qui nous met de la bonne musique. Donc j'espère que vous appréciez. 8h21, on est encore là, on est dans la deuxième partie, on est ensemble jusqu'à 10h, donc un peu de musique et on revient tout de suite après pour la rubrique métier du jour.
dama liggéey yàlla def ma yegg si fi talu ma leen sama yoon lay topp ni hora ma leen biir lay nëb di man duma ci leen yàlla ko def ci man sama yoon lay daw te sori na fu ma jaane bu daw dëgg si ma ne ma jàkk seen bët amatuma lu may prouver te tàmbale gu ma wait for me wait for me wait for me I'm on my way wait for me wait for me wait for me wait for me I'm on my way just wait for me I'm gonna shut them all again I promise fight like Beethoven you ain't that is a pity I got the key of the city Gorla farmare tamatone bye bye santena farmare oh, oh, oh. Wait for me 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 bye bye santena ñu love ñu joxe ay de ba wali pende man mi ci beni mo di bëgg na la teey Muna fate fi mu jóge sama jaar lay jafe-jafe may xuus di ñafe ba yegg si fi man ne ñi di sànni ay pote ana ngeen gisuma leen maa ngi toog man sama koon dellu sànni yàlla wait for me wait for me wait for me I'm on my way wait for me wait for me wait for me wait for me I'm on my way just wait for me I'm gonna shut them all again I promise fight like Beethoven you ain't that is a pity I got the key of the city Domi burla domi gorla farmare tamatone bye bye santena farmare ma ko yàlla ñi dañuy bëgg ñi di bañ noonu moo gën ci ma dama di géwél di war a way yàlla def may bégali fekk maa ngi mën dinaa way ba dégg daal farmaare papa kër may sa baay farmaare sédénaale may sa baay farmaare moom may sa baay bitu may sa baay farmare Aisha mai sabai mai suya farmare farmare na se kusu baile farmare dama se kuro Farmaren, le Farmaren, hein, le Wally Seck. Comme je le disais, Papi Fall, il est connecté. Ah, Papi, tu es en retard. Faut venir choper ton siège ici là. Tu es en retard même. Faut vite venir. On a Anglana qui dit, de toute façon, well done. Papi qui dit, Joyce se débrouille bien. Moi, je vais parler Wolof. Je vous ai dit ça. Vous comprenez pas, Hana? Hein? Dégueulasse. Il faut bien comprendre. D'accord. Je vais bien parler ça. Anglana BFK. C'est pas Balmae, c'est Farmaren. Dingue. C'est vrai qu'on est au Sénégal, mais faut pas faire ça quand même. Faut pas décortiquer ça comme ça là. Tu vas nous écorcher la chanson du Farmaren. Hein? Bouba Kirikou, comment tu vas? Hey, ça fait longtemps toi. En tout cas, mention spéciale à toi. Big up, j'espère que tu vas bien, que ton mercredi a bien commencé. Donc on va continuer encore avec une chanson parce que tonton Daouda, il est fâché ce matin. Il est très fâché, c'est le grand retour quoi. Fais-nous danser encore un peu tonton Daouda et on revient juste après. Voilà, vous l'avez sûrement entendu, ce timbre vocal qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas louper. Vous avez sûrement entendu la voix de BBP, Baby Philippe. Et on va rappeler qu'il était dans les studios il n'y a pas très longtemps, donc lors de son passage au Sénégal, à Dakar. Un coucou à Modumbaï, comment tu vas? Papi qui dit, je travaille à distance. Un big up à Bobar Kirikou, merci pour la fidélité de la part de Papi Fall. On a Sayer Sané qui est là, bonjour à toi aussi.
En tout cas, nous, on danse, on s'éclate dans les studios de King FM à 8h31. Vous êtes toujours, si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes dans la deuxième partie de votre matinale The Morning King, que je suis Joyce et qu'on sera ensemble jusqu'à 10h. Alors, du côté des réseaux sociaux, ça ne rigole pas. Ils sont en train de s'activer, de s'éclater. On a Cher qui arrête pas de prendre des vidéos pour les poster sur Instagram, sur Twitter, sur le site et bien sûr sur l'application GFM et vous. Donc si vous avez loupé le direct, vous pouvez voir les replays. N'hésitez pas. On a l'arrivée d'un retardataire dans les studios. Il vient tout juste d'arriver. Et pour le punir, on va d'abord passer à la rubrique métier du jour. Et il dira bonjour seulement après. Donc tonton Daouda, si tu es prêt, tout de suite, rubrique métier du jour. King FM, le métier du jour. Métier ancien. Le savetier du manque de création aux chaussures, voilà un mot pour finir bien étrange. Car si le nom du métier a disparu, son substantif masculin, savate, lui continue d'être employé au quotidien. Le savetier est donc l'ancêtre du cordonnier. Il était chargé de réparer les chaussures ou de vendre les vieilles choses. Son nom aux origines obscures viendrait soit de l'arabe sabata, chaussée, soit du basque zabata, soulier, indiquait le titre. À noter que le mot savetier pouvait également s'employer dans un sens péjoratif et familier. Il désignait alors celui qui manque de créativité, d'originalité, de talent dans l'exercice de son métier, de son art. Voilà, vous l'avez entendu, le métier du jour, il s'agit du savetier, qui est un manque de création, du manque de création de chaussures. Alors, pour résumer un peu tout ça, le savetier, c'est l'ancienne appellation de ce que nous connaissons aujourd'hui, de ce métier que nous connaissons aujourd'hui, et qui est le métier de cordonnier. Vous savez, quand on a des expressions où on dit souvent, si tu t'amuses, je vais te donner une savate. Ça veut dire que je vais te donner un coup de pied, en fait. Parce qu'effectivement, les chaussures, on les met au pied, en fait. Et donc, voilà, un mot étrange pour définir, car le nom du métier a disparu, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un métier ancien. Parce que savetier, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a vraiment que les anciens, les vieux de la vieille, comme tonton Daouda, qui connaissent encore ce terme-là, savetier. Parce que ça, c'est les vieux de la vieille. Alors, de son substantif masculin, savate, lui, continue d'être employé au quotidien, comme je le disais, le savate. Le savetier, donc, est l'ancêtre du cordonnier. Il était donc chargé de réparer les chaussures et de vendre les vieilles chausses. Son nom est d'origine obscure et il viendrait soit de l'arabe sabata, qui veut dire chaussée. Donc tous les arabes, quand vous entendez sabata, ça veut dire chaussée. Ou alors du basque zapata, qui veut dire soulier. À noter que le savetier pouvait aussi également s'employer dans un sens péjoratif et familier. Donc quand on vous dit ouais, celui-là manque de créativité, on dit celui-là manque de savate. Sachez qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que vous manquez de savate, c'est pas bon. Ça veut dire que vous manquez de créativité ou d'originalité, ou même encore que vous manquez de talent dans l'exercice de votre métier ou dans votre art. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, le métier de savetier. Alors Napik, bonjour la famille, comment tu vas? Tu es en retard toi aussi, c'est pas bon, faut faire doucement. Donc là, il y en a qui dit cordonnier du cœur. Ah, moi je sais pas ce que c'est que cordonnier du cœur, mais je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un me dit que je suis en manque de savate, ça veut dire que je suis en manque de créativité et je vais le tolo si j'entends ça un jour. J'espère que vous avez apprécié cette rubrique de métier du jour. C'était un métier ancien et je pense que jusqu'à la fin de la semaine, on va revenir sur les appellations anciennes des métiers d'aujourd'hui. 8h35 dans les studios de King FM. Il y a un élément que j'attends depuis 7h30. Il est arrivé à 8h35. Mais bon, on va être gentil avec lui quand même, parce que lui aussi, il est souvent gentil avec nous. Coucou, c'est Dina. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, cool. Au calme? Ouais, ça va? Au calme zère? Tranquille. Ouais. Voilà, dis-nous. Ouais. En direct, il faut nous dire pourquoi tu es en retard. Tu dis que la déviation et l'embouteillage a fait ouais, en fait, il y a un embouteillage fou et puis il y a une déviation, tu sais, avec les routes là. Hein. Eh Dieu. Eh Dieu. Ouais, non mais... Non mais attends, ça dirait... Bah, je sais pas moi. On va faire comment? Bah, je fais que présenter mes excuses. On hein. va seulement te croire et accepter tes excuses. Oui, mais au moins je suis excusé. Ah, tu es excusé. En tout cas, si c'est man, tu es excusé. Maintenant, on va voir avec les internautes. Avec les internautes. S'ils sont excusés. Ça va être compliqué. Hein. Wow. Ça dépend de ce que tu diras. Hein. Je te coupe. J'ai là. Ouais. Kaifi. Viens là. Tu m'as fait souvent ça, non? Elle passe comme ça, wesh. On a G là dans les studios. Elle vient d'arriver. Ah, elle est bien de... Tiens, moi je suis là depuis 7h. Toi, tu arrives à 8h35. Hein? Faut venir ici là. Allez, viens. Ouais. Viens là. Viens dire bonjour à tes internautes et à tes auditeurs. Tu crois que quoi? 14h là, c'est pas seulement ça. Bonjour. Et la voix cassée.
Elle dit qu'elle a la voix cassée. Le matin, je peux pas parler. Le matin, elle peut pas parler. En tout cas, vous la retrouverez à 14h dans la détente. C'est la Géla, la Miss Tinguette. À 8h36, Seydina, tu penses qu'on peut faire l'horoscope ou pas? Oui, on peut faire l'horoscope. Puis j'ai préparé en fait un signe aujourd'hui que les internautes ont choisi. Qui s'appelle la Vierge. Tu sais, on est au ah mois oui, c'est vrai qu'on est en plein dans ouais. le signe de la Vierge. Voilà, donc ceux qui sont nés entre le 24 août et le 22 septembre sont les Vierges. D'accord. Donc, tonton Daouda, si on peut avoir le jingle, horoscope, et on enchaîne avec le retard daté. L'horoscope. 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 Alors Seydina, dis-nous tout. Tu as dit que les internautes ont choisi le signe de la Vierge parce qu'effectivement on est en plein dans ce signe-là. Oui, on est au mois de septembre, donc aujourd'hui on est le 11 On est le 12. Le 12, voilà. Oui. Donc ceux qui sont nés entre le 24 août et le 22 septembre, voilà, sont les Vierges. Hein. Donc leur point fort c'est la précision et la logique. Point fort, précision et logique. Ouais, précision et logique. Qualité, serviabilité et délicatesse. Wow, eh bien, je pense qu'il est temps que je rencontre des Vierges. Hein. Ouais, ils ont des défauts par contre. Ah. Tatillon est rigide, ils sont trop rigides. Rigides? Ouais. Qui? Ils sont trop rigides les trucs. D'accord. Les Vierges. Les Vierges, ouais. Côté pierre, vous connaissez les agates? Je connais la pierre d'agate, oui. Voilà, en fait c'est leur pierre porte-bonheur. Ah ok, donc les Vierges, si vous avez besoin d'une pierre porte-bonheur, choisissez l'agate de préférence. De préférence, voilà. Donc côté planète, c'est Mercure. Mercure, ouais. D'accord. La dernière fois, tu m'avais dit que Mercure servait à fabriquer quoi? L'argent, le mercure rouge, ça sert à multiplier les biais. Les biais. Donc apparemment, les Vierges sont Khalis. Friqués, entre guillemets. Oui. Inch'Allah. Et puis côté élément, leur élément c'est la terre. La terre, d'accord. Ouais, donc quand ils sont entourés de terre, voilà. ils et puis ils peuvent utiliser par exemple l'agriculture et trucs pour s'enrichir en fait quoi. Ok, donc c'est des personnes qui s'ils travaillent les Vierges, généralement s'ils travaillent la terre, ils ont de la facilité pour se faire dessus. Voilà. Les couleurs? Oui, les couleurs. Toi, c'est quoi tes couleurs préférées? Moi, j'aime bien le turquoise. Oui. Mais je pense que la couleur qui me sied, c'est le bleu. C'est le bleu? Oui. Par contre, pour les Vierges, c'est le beige et le gris. D'accord. Ah, beige et gris, c'est pas très joyeux ça. C'est pas très joyeux. Ah ouais? Ouais, peut-être gris. Ouais. Peut-être gris. Oui. Peut-être gris. Et puis, leurs métaux, c'est l'aluminium et le bronze. Ok, d'accord. Ouais. Ok, aluminium et bronze. Aluminium et bronze. Et puis, oui, c'est le système digestif. Enfin, ils ont tout le temps des problèmes gastriques. D'accord, les Vierges. Les Vierges, ouais. Ils ont souvent des problèmes gastriques. Mais c'est dû à quoi? En fait, tu sais, quand tu auras fini avec ta description, tu sais, on va revenir un peu sur tous ces aspects-là. Parce que nous autres qui sommes des personnes lambda dans ce domaine, on lit, on comprend, ok, la terre, l'eau, la mer, mais on comprend pas exactement c'est quoi les corrélations en fait. Donc, on va te laisser finir avec la description du signe de la Vierge. Et après, Inch'Allah, selon tes compétences, parce qu'on sait tous ce que tu fais, on sait tous dans quoi tu excelles, tu vas essayer, n'est-ce pas, de nous expliquer un peu comment est-ce qu'on détermine tout ça en fait. Bien sûr. D'accord. Ok, comme je te disais tout à l'heure, donc les Vierges n'ont qu'à faire très attention par rapport à l'alimentation. D'accord. Ne pas trop manger gras. Et puis éviter un petit peu les éléments qui sont riches en matière grasse. Ok. Parce que souvent ils ont des problèmes gastriques. D'accord. Ouais, d'habitude si tu as des amis vierges, ils te diront qu'ils ont souvent quelques soucis. Des maux d'estomac. Voilà, des maux d'estomac et tout quoi. D'accord. Donc en fait c'est ça. Donc ils sont sous l'influence carrément même de Mercure. Ouais, ils sont sous l'influence de Mercure. Et puis d'habitude les vierges ont un lien tout particulier avec le monde de la communication. Ah, la com, oui. Ok. D'habitude, ceux qui sont nés sous ce signe-là, entre le 24 août et le 22 septembre, s'il faut ils ont une facilité à communiquer. Voilà. Et puis faire par exemple le journalisme ou bien la communication. D'accord. Ou bien tout ce qui a trait à ce genre de métier. Voilà, justement. D'accord. Donc, s'ils le font, moi, je conseille aux vierges, en fait, d'embrasser ce genre de métier. Ouais, voilà. Donc, je crois que pour le moment, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si tu as fait l'horoscope. Non. Tout à l'heure, tu vas faire l'horoscope à 9h30 en Wolof. En Wolof. L'horoscope tout entier. Ouais. Mais comme je te disais tantôt, j'aimerais bien comprendre en fait. Tu sais, par exemple, tout à l'heure, tu nous as dit que le métier le signe de la Vierge, sa pierre, c'est l'agate, ou alors sa planète, c'est le mercure, son élément, c'est la terre, son métal, c'est l'aluminium ou le bronze, ses couleurs, le beige ou le gris. En fait, j'aimerais comprendre. Et souvent, on a
des horoscopes où on entend la 6e, c'est dans la 6e maison, c'est dans le deuxième décan, je sais pas. Voilà. Je veux comprendre en fait. Voilà, tu sais, en fait, il y a 12 signes. D'accord. Il y a 12 signes, hein, Ok. c'est-à-dire on est divisé en 12 maisons. Donc parmi ces 12 maisons, donc, on est divisé en 3, c'est-à-dire par 3 signes. D'accord. Donc il y a les signes du nord, Ok. qui sont les cancers, les lions et les vierges. D'accord. C'est les signes du nord. Il y a les signes de l'ouest, qui sont les balances, les scorpions et les sagittaires. D'accord. Les balances, les scorpions Et les les sagittaires. sagittaires. Eux, ce sont les signes de l'ouest. Ok. Les signes du sud, il y a les capricornes, les Cherfeuilles et autres. Il y a les verseaux, il y D'accord. a les poissons. Ok. Ce sont les signes du sud. Il y a également les signes de l'est, D'accord. qui sont les béliers, les taureaux et les gémeaux. D'accord. Les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Donc, ils ont été divisés comme ça. Maintenant, parmi ces trucs, il y a les éléments de terre, Ok. comme je te disais tout à l'heure, avec les taureaux, vierges, capricornes et autres. Il y a les éléments d'eau, qui sont les cancers, le scorpion, les poissons. Il y a également les éléments d'air, Ok. qui sont les gémeaux, les balances et les verseaux. Il y a les éléments de feu, Feu. qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Maintenant, pour les éléments de feu, ils sont tout le temps chauds. D'accord. Ouais, ok. c'est-à-dire si tu rencontres, par exemple, un partenaire qui est bélier ou lion ou sagittaire, tu me disais que les sagittaires Ils sont étaient... très agités. Voilà, justement. Donc, c'est à cause du feu. D'accord. Donc, maintenant, par rapport à tout cela, c'est ce qui fait la différence entre les signes. D'accord, je comprends. Donc en fait, le point cardinal duquel on vient détermine, impacte D'être- sur le voilà, caractère. par rapport à votre date de naissance, par rapport à la numérologie également, hein, par Ok. rapport à la numérologie. Oui. Donc, chaque chiffre a une signification. Bien. Ouais, chaque chiffre a une signification par rapport à la date de naissance, Ok. par rapport au secteur géographique où vous vivez. Donc tout ça est déterminant par rapport à votre avenir, par rapport à votre vie. D'accord, mais tu sais, aujourd'hui, on ne prête pas souvent attention à ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que je veux pas aller en encontre de ce que tu dis, mais on sait tous que les signes du zodiaque, l'astrologie et tout, c'est de la science, mais je suis toujours un peu sceptique sur le fait que ce soit une science exacte. Après, peut-être qu'avec plus d'informations et plus de recherches, j'en serais convaincue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'écouter en fait. Il faut vraiment apprendre à connaître les gens pour savoir comment les gérer. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en face par exemple, un sagittaire et qu'il est tout le temps agité, si tu ne sais pas qu'il est du signe du feu et que ça ne dépend pas de lui, il est comme ça de nature, tu auras du mal à le gérer. Donc il faut vraiment que les internautes et les auditeurs prennent le temps à connaître vraiment le Exactement. signe et puis le signe de leur partenaire. Bon, c'est vrai Exactement. qu'on n'a pas cette habitude ici en Afrique. Bon, on commence à avoir cette habitude avec les radios maintenant qui commencent à insérer ça dans nos programmes et tout. Mais par exemple, si c'est en Europe, par exemple, si tu dois sortir avec quelqu'un et tout, donc tu as des informations par rapport à... D'accord. Voilà. Parce Par qu'il y a rapport- des signes qui ont des affinités et des signes qui ont des qui affinités. Par exemple, comme je te parlais tout à l'heure, par exemple, avec les signes du nord, les signes du sud, d'est et d'ouest, par exemple, les éléments de feu. Par exemple, tu sais, le feu et l'eau ne sont pas compatibles. Exactement. Ils ne sont pas compatibles Ouais. du tout. Le feu également et l'air. Ils peuvent y aller ensemble, mais ça va Il y aura être des chaud. soucis. Voilà, il y aura des soucis. La terre et comment c'est Le encore feu, et vous l'eau. voulez Non, Oui, et l'eau même. La terre et l'eau, ils sont compatibles par exemple. Voilà, ok. Par exemple, un élément de terre. Et un peut être- élément d'eau. voilà, ils sont compatibles, c'est-à-dire même s'ils se marient ou bien s'ils sont en couple et tout. D'accord. Voilà quoi, il n'y a pas trop de soucis. Mais maintenant, un élément de feu avec un élément d'eau, c'est-à-dire l'eau est Il va très... éteindre le feu. Mais on Voilà. dit que les contraires s'attirent. Oui, mais oui, dans une certaine mesure, mais pas ici quand même. D'accord. En Ouais, tout cas, pas on ici. apprend des choses, on apprend beaucoup de choses. Et ce sera comme ça hein, jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'effectivement, comme on le disait, on a programmé pour vendredi une rubrique où Oui. on parlera uniquement tarot, astrologie. Oui, de l'astrologie. On parlera de l'astrologie, hein, de l'astrologie qui est De un fond en ensemble comble. de croyances et de pratiques qui n'entrent pas dans le domaine du rationnel. D'accord. Voilà, Donc, c'est surtout basé sur l'interprétation symbolique. Voilà, D'accord. on va entrer en tout cas Parce dans qu'on les... n'entre pas dans les Voilà. détails maintenant, on va garder la rubrique Voilà. pour vendredi. De toute Voilà, façon, on va- j'espère que les internautes et les auditeurs apprennent des choses, hein, parce Et que moi, en tout cas, j'en désormais, c'est apprends. tous les vendredis. Hein, tous les Oui. vendredis, on va parler en tout cas d'une science, comme vous dites, hein, d'une science peut-être exacte, mais bon, qui n'est pas trop exacte. En tout cas, on est en train de voir pour avoir une précision
nickel par rapport à tout cela. En tout cas, c'est toujours intéressant de savoir parce qu'on a beau le dire, oui, on n'y croit pas, mais on est entouré de tous ces éléments-là. Et forcément, ces éléments-là impactent sur notre... Oui, et puis Joyce, ça fait partie de notre vie, de notre vécu quotidien. C'est-à-dire le matin, en ouvrant un journal, la première des choses à faire, c'est d'aller à la partie horoscope pour voir ce que l'horoscope te réserve pour la journée. Prévoir pour la journée. Oui. Donc ça fait partie de nous. Hein. Ouais, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou pas, en tout cas, ça fait partie. Ça existe en tout cas. C'est là. C'est peut-être pas exact, mais c'est toujours là. Non, mais tout ce qui n'existe pas dans ce monde-là n'a pas de nom. Ok. Ouais. Tout ce qui n'existe pas dans ce monde n'a pas de nom. Dixit Saïdina, tout ce qui n'existe pas dans ce monde n'a pas de nom. Ouais. En tout cas, on apprendra, on développera tout ça parce qu'on a la chance d'avoir un expert dans le domaine qui sera là avec nous pendant les matinales. Donc, on aura le temps de développer un peu tout ça pour toutes les personnes qui sont comme moi, encore un peu sceptiques dans ce domaine-là. À 8h47 dans les studios de King FM, vous êtes toujours dans la deuxième partie de votre matinale The Morning King sur la King FM 99.4. J'espère que vous êtes toujours connectés et que vous apprenez des choses, que vous kiffez avec nous ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être dit. Et du côté des réseaux sociaux, tout le monde te dit bonjour, c'est pas grave si t'es en retard. Et il y a Angla qui dit les vierges bavardent trop et qui dit vivement le mois de balance parce que voilà, elle est de signe balance. Elle est quoi, elle est balance? Oui, on a Mohamedou qui dit coucou, qui nous fait un petit coucou aussi. En tout cas, ils sont connectés, ils sont en train de discuter entre eux. On va revenir un peu en musique et pourquoi pas passer juste après au sujet truc et astuce. Tu es d'accord? Oui, à tout à l'heure. Ok, tonton Daouda, merci, il faut mettre la musique. Bien d'être africain, je suis africain donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyr pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau, on ne peut pas mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut minimum une armée de 100 000 Rambo. Et à ton propre histoire, il raconte des histoires. La plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. Elle crée à l'écriture avec les hiéroglyphes du temps des pharaons. Tu crois pas, vas-y, demande à Agé. Dakar à Marseille. Ce que nous sommes. Bamako, Singapour, Angata. Samaganyangi, Domo Afrika Mulakani, Yaga 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 Dinada. Anazotura Bivinyo Mamba Yivo, Diko Yurafa Jinyu Ranyewo, the Valley do you buy his Union, the Astano Lu you Momo, Anazotura Bivinyo Mamba Yivo, the Astano.
que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't get you for so long. Do you remember? Mais est-ce que vous aussi, vous vous rappelez que nous, on vous aime de ouf? Elle s'appelle Daphné et le titre c'est Calais, la Camerounaise d'origine. Amit P, comment tu vas? Ça c'est du côté de Nabini, du côté de Hong Kong, du côté de beaucoup d'autres endroits dans le monde. Big up à toi, j'espère que tu vas bien et ton frère aussi. Hein. Long time et à très bientôt, Inch'Allah. Daouda Deme qui dit Seydina m'a demandé de ne pas parler donc je vais me taire. Si je te dis ce qu'il a dit, je vais te fâcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as dit que c'est un truand. Qui? Tu as dit que c'est un bandit. Qui lui, Daouda? Ouais, c'est un voyou. Ça c'est pas à moi de. Non, mais lui, c'est un voyou, Daouda. En fait, du côté de la France, on fait un petit coucou, mais franchement, Daouda, c'est un voyou, quoi, en fait. C'est entre vous. En fait, c'est un collègue. C'est un collègue qui est... Pas toi, Daouda. Tonton Daouda, c'est Daouda Demede. Ça, c'est pas toi. Non, pas. Ça, c'est Daouda Dem. Daouda Dem qui se trouve actuellement en France. D'accord. Mais vraiment qui est un voyou, en fait. Ce qu'il a fait, en fait, il a fui. C'est entre vous. Franchement, c'est non, mais lui, il est venu dans les réseaux sociaux pour me clasher. Je veux dire ce qu'il a fait. On n'est pas dans les clashs, on va faire truc et astuce. On n'est pas dans les clashs. Ok, je vais le prendre en Tu le prends en aparté et puis tu le clashes. Voilà, tonton Daouda, si tu es chaud et si tu es prêt pour nous, on va faire le truc et astuces avant le top de 9h. Votre rubrique trucs et astuces. Bonjour Joyce, aujourd'hui dans Trucs et Astuces, nous allons vous parler comment rafraîchir l'habitacle de sa voiture en quelques secondes. Et oui, c'est possible. Quand on laisse sa voiture au soleil, elle se transforme vite en fournaise. Résultat, l'intérieur de l'habitacle est irrespirable. Ou même pire, impossible de s'asseoir car tout est brûlant. On ne peut rien toucher, y compris le levier de vitesse. Mais aussi, la température à l'intérieur peut monter jusqu'à 70 degrés Celsius et à plus de 85 degrés Celsius sur la planche de bord. Alors, comment faire pour refroidir rapidement la température sans mettre la climatisation à fond? L'astuce est simple, il suffit juste d'ouvrir une fenêtre et d'ouvrir et fermer la porte opposée plusieurs fois rapidement. Grâce à cette astuce, l'air chaud dans la voiture est expulsé par la fenêtre pendant que l'air plus froid entre dans l'habitacle par la porte. En quelques secondes, la température va drastiquement baisser. Certains me parleront de vitres teintées. Il faut savoir que les vitres teintées ne changent quasiment rien au problème. Au bout de 10 minutes, que vous ayez des vitres teintées ou pas, la température sera très élevée. Donc, pas la peine de dépenser votre argent inutilement. À vous maintenant, vous allez vous-même tester cette astuce pour rafraîchir l'habitacle de votre voiture rapidement. En tout cas, pour une astuce, merci Nya Diouf Nyan. En tout cas, ça c'est de l'astuce pour les personnes qui ont des voitures qui sont véhiculées. Moi je vais laisser tout à l'heure. C'est de l'astuce. Alors si j'ai bien compris, quand on a garé sa voiture au soleil et que voilà, forcément on connaît tous ça, on a tous vécu ça, quand tu as garé ta voiture au soleil, quand tu reviens, tout est brûlant, le volant, l'habitat, mais vraiment tout, il y a tout qui brûle, tu peux rien faire, tu peux rien toucher. Alors ce que Nya nous dit ce matin, c'est que c'est simple. Vous ouvrez une fenêtre d'un côté et vous faites des va-et-vient, ouvert, fermé, avec la porte juste en face, la portière de la voiture juste en face. Pendant quelques secondes, l'air qui rentrera par la porte, l'air frais rentrera par la porte et l'air chaud sortira par la fenêtre. Donc vous aérez et vous déaérez. On aère, on déaère. Et vous aérez d'un côté et vous déaérez de l'autre. Donc l'air frais entre par la porte, par les va-et-vient rapides de la porte. Ouais. Et l'air chaud qui était dans la voiture ressort par la fenêtre qui est ouverte à l'opposé. En tout cas, si ça marche, c'est que c'est vraiment une belle astuce parce que généralement, on est obligé d'attendre plusieurs minutes. Et puis on a tout le temps des soucis. Et puis il fait très chaud. Oui, surtout quand il fait très chaud. Surtout au Sénégal, des fois vers midi, 13h et truc. Là, il fait très chaud. Vraiment, c'est une très bonne astuce, ça. Ouais, et elle dit qu'en quelques secondes, l'habitacle est rafraîchi. Ah non, mais ça, c'est un truc à essayer. En tout cas, moi, je vais essayer ça tout à l'heure. Et puis. Mais de toi, tu as la voiture, Kay? Hein? Moi, je suis piéton. Tu vas essayer ça où? Hanam dans le taxi. Non, mais Joyce, attends, il ne faut pas dire ça. Ah. Il faut le laisser. Ah, j'ai rien dit. Et en plus, elle précise que les vitres teintées n'altèrent pas la chaleur de l'habitacle. Oui. Donc, du coup, les vitres teintées, c'est vraiment pour ne pas être reconnu dans la voiture. Mais sinon, ça ne camoufle pas la chaleur. Mais est-ce que ça ne protège pas aussi les rayons de soleil aussi? Ah, elle dit donc le contraire parce que tu sais, ce ne sont pas les rayons de soleil qui chauffent en fait.
Ok. Non, ce ne sont pas les rayons de soleil qui chauffent. Le rayon de soleil, c'est vrai que ça brûle carrément, mais il y a des moments où il y a presque pas de soleil, mais on étouffe, on a chaud. Ouais. En ces derniers temps à Dakar, les nuages, le ciel est nuageux, mais il fait pas froid pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Très récemment, en ce moment même, il fait chaud à certaines heures. Pourtant, le ciel est nuageux. Donc, ce sont pas forcément, je pense pas que ce soit forcément les rayons de soleil qui brûlent, mais vraiment, c'est vraiment la pression atmosphérique, le soleil en haut. Donc, elle dit que même les vitres teintées n'arrangent rien à la situation. En tout cas, c'est une très très bonne astuce. Gna, vraiment merci pour cette astuce. À 8h57 dans les studios de King FM. Mais apparemment, dans les réseaux sociaux, là, il y a Christian Hubert qui dit quoi? Selon les sondages, je suis le plus beau des auditeurs de King FM. C'est pas un débat. Ah, ça c'est la base. Ça c'est toi qui le dis. De toute façon, je pense. De toute façon, c'est un petit frère à moi. Lui aussi, c'est un autre fou. Donc, Afayende, laisse-nous tranquille. Bisous là-bas. Donc voilà. En tout cas, on apprend beaucoup de choses. Il est 8h57 dans les studios. On est presque à la fin de la deuxième partie de cette matinale. Mais donc, il nous reste 1 heure. Donc, un peu de musique. On reviendra après le top de 9h. Ouais. Après le top de 9h pour parler sport, cuisine et l'horoscope. L'horoscope, voilà. Et puis, on demande aussi aux auditeurs s'ils peuvent appeler au 88 628 99 bien sûr, 90 pour poser des questions ou bien en fait... participer tout simplement. Voilà, pour participer. D'accord. Ceux qui sont à l'international au 33 221 33 841 22 82. Le message est passé, donc à tout de suite après le temps dans son titre Supporter. Et pour la petite histoire, est-ce que vous savez que cet artiste d'origine camerounaise et plus précisément du côté des anglophones, si je vous raconte comment il a fait pour entrer dans la musique, vous n'allez pas me croire. En fait, le gars à Bamenda, ils étaient avec son pote et ils voulaient des go quoi. Ils voulaient draguer un peu. Alors qu'ils se sont rendus compte que dans la chorale de leur quartier, dans la chorale de leur église, il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y avait tellement de jolies filles dans la chorale. Et donc les gars, en fait, ils ont décidé d'entrer dans la chorale, pas parce qu'ils aimaient la chorale, pas parce qu'ils aimaient chanter, mais parce qu'ils voulaient pécho, quoi. Ils voulaient aller chercher des filles dans la chorale. Donc les gars, ils entrent dans la chorale et tout. Quand ils ont pécho, parce que finalement, ils ont eu des copines dans la chorale, ils en ont eu. Le gars, il voulait sortir. Mais c'est Salaciel qui était l'un des gars, enfin celui qui gérait un peu la chorale. Salaciel lui a dit non, tu ne sors pas. Quand on entre dans la chorale, on reste. Donc le gars, il était bloqué. Et donc c'est comme ça que Salaciel a commencé un peu à le prendre, lui apprendre des vocalises et tout. Et puis quelques années après, il a pris goût à la musique. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est devenu un grand artiste camerounais. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et sa musique est partout dans le monde entier. C'est magnifique. Et quand vraiment, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne sait jamais quel chemin on va emprunter pour arriver à ses fins. Il faut juste croire et écouter son cœur en fait. Ouais, et puis comme tu dis avec les garçons, il était là pour pêcher. Il était là pour pêcher les meufs. Il a pêché le gros poisson de sa vie, sa carrière, exactement. Donc à 9h12 dans les studios de King FM, si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes dans la 3e partie de votre matinale The Morning King sur la King FM 99.4. J'espère que vous êtes toujours connectés et que vous kiffez le moment avec nous. Du côté des réseaux sociaux, eux aussi ils sont là. BFK, Anna, Napik Aman, Afayende, Papi, vraiment ce sont des inconditionnels, on va dire. Mas BDK, c'est depuis la France, on écoutait de partout. Ils sont en train de danser, de dire que ouais, c'est la reprise de ouf, la matinale de ouf, on kiffe la matinale, nous aussi on adore. Et sachez qu'on est là rien que pour vous. Alors si tu es d'accord avec moi, Cédina, on va enchaîner avec notre rubrique. Oui, on va enchaîner avec une autre rubrique qui est quoi? Sport, qu'est-ce que tu proposes? mode. Tu veux qu'on fasse le sport ou la mode? La mode. On fait la mode? On fait quoi? Mode? Alors Lego pour la mode. On va essayer de voir avec les filles. Non, Lego pour la mode. La mode, ok. Ouais. Bon. Allez. Mode et beauté. Origine ancienne. La pratique de la perforation du corps pour y insérer un ornement est ancienne. Déjà au néolithique en Afrique, notamment chez les Mursi, une tribu d'Éthiopie, des labrés en pierre étaient insérés au niveau de la lèvre inférieure ou au lobe des oreilles. Ces pratiques sont mentionnées dans la Bible. Dans la Genèse minuit 22, le domestique d'Abraham a donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca, épouse de son fils Isaac. Dans Exode 28:6, le perçage de l'oreille est une marque d'esclavage avec asservissement à perpétuité ou d'affranchissement conditionné librement consenti. On trouve également les boucles d'oreilles arborées par les Grecs et les Romaines, ainsi que des écarteurs du Guatemala datant de
900. En Amérique, la perforation de la langue était populaire dans l'élite des civilisations aztèques et mayas, bien qu'elle ait été effectuée en tant qu'élément rituel non permanent supposé permettre d'entrer en contact avec les dieux. Ces civilisations précolombiennes portaient des bijoux aux oreilles, au nez et à la lèvre inférieure, marqueurs d'une identité sociale élevée. De telles décorations continuent à être populaires parmi les peuples autochtones de ces régions. Le piercing au nez est une coutume provenant de l'Inde. Il était à l'époque réservé aux castes supérieures en Inde et au Pakistan. Cette coutume se pratique depuis des siècles. En Inde, le piercing nasal est couramment porté par les femmes depuis le XXe siècle. Ce piercing est à l'heure actuelle un piercing typique des cultures du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Les femmes ont généralement la narine gauche percée, ce qui est supposé soulager leur souffrance lors de l'accouchement. Le percement de l'oreille courant en Syrie et dans les pays environnants comme signe de servitude symbolisait l'obéissance stricte que le serviteur devait à son maître. Moderne, la perforation des oreilles existe depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, le piercing est devenu une véritable mode et s'est progressivement répandu dans toutes les couches de la population. Voilà, hein, c'est le sujet de mode d'aujourd'hui. On parle du piercing. Hein? Le piercing. Généralement, le piercing, comme on l'a dit, hein, c'est le perçage ou c'est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. On se rend compte avec Nyanya, comme elle l'a dit. En tout cas, merci d'abord à Nyanya pour la rubrique. À 9h15, c'est vraiment une pratique qui est ancienne. Hein. C'est pas aujourd'hui que les gens font des piercings. Alors, on dit que par exemple, c'est dans la Bible. On dit qu'en Inde, par exemple, les femmes percent le nez gauche pour soi-disant atténuer les douleurs lors de l'accouchement. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, quand tu sais, hein, la culture a la peau dure, qu'on va dire. Hein. Donc, c'est incroyable ça. Ouais, en tout cas, moi, j'ai remarqué que en fait, c'est devenu une mode quand même. Hein, dans le monde. C'est partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire, au début, peut-être, c'était une culture et puis autre. Mais maintenant, voilà, que ça soit au Cameroun ou au Sénégal, moi, je vois des filles qui sont percées. C'est devenu un phénomène de mode en fait. Un phénomène de mode. Hein, qui se percent le nez, qui se percent la langue, les lèvres, les yeux. Hein? Oui, la langue, les yeux, il y a des piercings même au niveau des dents, il y a des piercings au niveau du bras, de la joue, d'autres parties encore, et voilà quoi. Et il faut que les gens nous expliquent. Hein. En fait, les internautes nous disent par exemple ceux qui percent leurs joues. Oui. En fait. En tout cas, tu sais, c'est un sujet de mode qu'on a préparé et qu'on va développer jusqu'à vendredi. Effectivement, on va parler des significations des différents endroits, comment ça s'appelle, comment les boucles s'appellent, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les dangers, quels sont les méthodes de perçage. Voilà, les inconvénients. Parce qu'ils nous disent que, par exemple, si c'est pour les Indiennes, quand ils percent le côté gauche, c'est pour atténuer un peu les souffrances de l'accouchement. Exactement. Et on dit aussi que celles qui se sont percées les oreilles, toujours dans la même partie, dans le Moyen-Orient, ce sont des personnes qui sont même encore à cette époque, il y a des esclaves encore là-bas. Peut-être pas des esclaves qu'on fouette, qui vont dans les champs. Oui, mais bon, qui sont à la merci du patron. Tout ce que le patron demande et tout. Et effectivement, se percer l'oreille gauche signifie que tu acceptes l'obéissance stricte de ton maître. Dans le Moyen-Orient encore aujourd'hui. On a dit les femmes en Inde qui se percent le nez, la partie gauche du nez, c'est pour asservir les souffrances de l'accouchement. On dit par exemple qu'au Pakistan, c'est une culture qui est pratiquée depuis des siècles et le piercing au nez est une coutume provenant de l'Inde. Et en Inde, on dit que le piercing nasal, ça vient de l'Inde en fait. C'est de l'origine du piercing nasal, c'est l'Inde en fait. Okay. Donc toutes les personnes qui le font aujourd'hui, on est dans la Bible par exemple, on dit que Abraham avait donné des boucles d'oreilles et des bracelets à Rebecca qui était l'épouse de son fils Isaac. Et le perçage de l'oreille est une marque d'esclavage avec asservissement à perpétuité ou d'affranchissement conditionnel librement consenti. Donc ça veut dire que quand tu acceptes de te percer l'oreille, ça veut dire que tu acceptes, tu consens au fait que tu es l'esclave de ton maître. Non mais c'est incroyable ça. Ouf. Heureusement qu'aujourd'hui, et puis on a parlé aussi des Mayas en Amérique. La perforation de la langue était très populaire dans l'élite de la civilisation aztèque et maya. Donc il n'y avait que les élites qui avaient le droit de se percer la langue. Donc en fait, quand tu voyais quelqu'un un aztèque avec la langue percée, tu savais que c'était soit un chef, soit un roi, soit un prince, un noble, voilà. Exactement. Qui étaient dans les centres de décision et autres. Voilà. Et aussi au niveau, même en Inde, il y a certains piercings qui montrent que
je suis de la classe sociale la plus élevée que toi. Donc toi, il y a des personnes qui n'avaient pas le droit de faire des percées, par exemple. Et maintenant, c'est qu'ils sont en Afrique subsaharienne, par exemple. Oui, ici. en Afrique subsaharienne. Voilà, et puis ils le font et puis ils vont là-bas. Quelle perception auront en fait ces écoute, aujourd'hui, ça c'était dans l'Antiquité. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont pas encore? Aujourd'hui, ils l'ont encore, mais je pense quand même que comme c'est un phénomène, comme on l'a dit aujourd'hui, le piercing est devenu un véritable phénomène de mode. Et c'est progressivement répandu dans toutes les couches de la population. Donc aujourd'hui, même dans ces parties du monde là, je pense que même s'ils sont encore très radicaux, ça commence à se vulgariser et voilà quoi, les gens commencent à prendre ça vraiment comme un bijou de corps, comme un phénomène de mode pour faire beau, pour faire distinguer, pour faire différent des autres. En tout cas, il y a une animatrice ici. Il y a une animatrice ici qui s'est percée en tout cas tout le corps. Je ne sais pas maintenant. Ah, en tout cas, Dal, on ne la connaît pas. Inch'Allah, on saura de qui il s'agit. Ben, écoute, on va passer à un truc. Hein? Oui. On va passer à la prochaine rubrique. Mais avant ça, il faut dire quand même que tout cette mode-là, ce sujet mode, ce sera jusqu'à vendredi. On va vraiment développer parce qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport aux personnes qui sont percées. Qu'est-ce qui a fait l'article? J'ai fait la recherche moi-même. Ah oui? Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de choses qui se disent et on va développer jusqu'à vendredi. À 9h20 dans les studios de King FM, vous êtes toujours dans la troisième et dernière partie de votre matinale The Morning King. Je suis toujours avec le Seydina et on sera ensemble jusqu'à 10h. Un peu de musique et on va passer bien en fond la caisse. J'espère que les auditeurs et les internautes profitent aussi avec nous. Hein. Bah oui, hein, c'est sûr. En tout cas, ils sont en train de kiffer à 9h22 dans les studios de King FM, dans la troisième et dernière partie de votre matinale The Morning King. On va passer sans transition à la rubrique sport parce qu'il fait très froid dans les studios. Il faut qu'on s'échauffe un peu ou bien. Ouais. Merci là-bas. Tonton Daouda, qu'est-ce que tu nous proposes? Tout de suite, le sport. Now, sports. Série A, Torre rattrapé par ses démons. On l'avait avant la trêve internationale sur un but tout en douceur, avec une talonnade dos au but qui avait trompé le gardien de l'Atlanta. Venait valider les débuts prometteurs de Javier Pastore sous le maillot de l'AS Roma. Seulement, les vieux démons de l'Argentin ont résurgi dans la ville éternelle. Javier Pastore va manquer le premier match de Série A face au Chievo Vérone. Touché à un mollet en début de semaine, d'après la Gazzetta dello Sport, l'ex-milieu de terrain parisien n'a pas participé à l'entraînement de la Roma. Lundi pourrait également manquer l'entrée en liste de son nouveau club en Ligue des Champions cette saison. L'AS Rome se déplacera sur la pelouse du Real Madrid le mercredi 19 septembre prochain. Premier League, Arsenal, Mesut Ozil vers Fenerbahçe pourrait offrir une porte de sortie à Mesut Ozil lors du prochain mercato hivernal. Après avoir choisi de mettre fin à sa carrière internationale, Mesut Ozil pourrait-il aussi donner un nouveau départ à son parcours en club? Selon les informations du média turc Fotomac, Fenerbahçe est en pôle de position sur le dossier en cas de porte ouverte au milieu offensif allemand, 29 ans, 92 sélections. Manchester United surveille aussi la situation du joueur d'Arsenal, dont la relation ne serait pas au beau fixe avec Unai Emery, le nouveau manager des Gunners, préférant l'aligner sur un côté plutôt dans une position axiale préférentielle. Krikoviak revient sur son aventure parisienne, traité avec option d'achat à Lokomotiv Moscou. Grzegorz Krikoviak ne devrait plus porter le maillot du PSG, malgré un contrat jusqu'en 2021. Pour un journal polonais, le milieu de terrain est revenu sur son aventure parisienne et ne lâche pas ses mots, notamment à l'encontre d'Antero Henrique. Pas de discussion avant janvier pour Valverde. En fin de contrat à la fin de saison, Ernesto Valverde souhaite attendre la fin de la première partie de saison avant de discuter d'un renouvellement. Arrivé l'été dernier sur le banc du FC Barcelone, Ernesto Valverde a apporté un nouveau vent de fraîcheur en Catalogne. S'ils ont conservé leur identité de jeu fait à base de position, les Blaugrana ont apporté une touche de verticalité afin de déstabiliser les blocs adverses. La nouvelle saison semble repartir sous les mêmes auspices avec 4 victoires en autant de journées de championnat. Allemagne, OneFootball, Bruno Labbadia revient sur le transfert avorté de Maxwell Cornet, alors que la presse allemande annonçait un accord entre l'Olympique Lyonnais et OneFootball pour le transfert de Maxwell Cornet. L'affaire ne s'est finalement pas faite et le club allemand a laissé tomber le dossier à la fin du mercato. Dans le journal Kicker, le coach des Loups, Bruno Labbadia, est revenu sur ce transfert avorté et a confié vouloir se concentrer sur son effectif actuel. La NBA, Tony Parker révèle pourquoi il a changé de club. Tony Parker a joué 17 années au Texas avec les Spurs. Le basketteur français aurait bien aimé finir sa carrière à San Antonio, mais je ne voulais juste pas finir comme un assistant coach. C'est important que les gens sachent ça. Beaucoup d'entre eux étaient fâchés après les Spurs parce qu'ils pensaient qu'on ne m'avait rien offert. Tennis, WTA, Québec, Parmentier se reprend. Ça va mieux pour Pauline Parmentier. On avait quitté la Française à l'US Open, éliminée sèchement qu'elle avait été dès le premier tour
par l'américaine finaliste de l'édition précédente Madison Kay. 6-4, 6-4. On l'a retrouvée lundi soir au tournoi du Québec où elle s'est refait une santé en passant par le cap de son entrée en lice. Au dépens, Veronika Kendermetova. Voilà, c'était comme ça, hein, les différents aspects de notre rubrique sport. On a parlé Série A avec Pastore qui est rattrapé par ses démons. Parce que Janvier Pastore va manquer le prochain match de Série A face à Chievo Vérone. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, malheureusement pour les joueurs professionnels. Donc ils sont trop vulnérables par rapport aux blessures et pour les débuts de saison. Ouais, je ne sais pas si c'est la fête durant les vacances et autres. Mais en tout cas, ils n'ont pas... En fait... On va dire que leurs jambes, c'est leur fond de commerce. Voilà, ils doivent pas faire attention en fait. Ils ont des pieds d'argile en fait. Ok, exactement. Alors, première ligue Arsenal, Mesut Ozil vers Fenerbahçe. Mais c'était prévu, hein. C'était prévisible quand même parce qu'il avait quelques soucis avec la sélection allemande. Il avait quelques soucis avec le président. Exactement. Le président turc. D'accord. Voilà, donc il y avait quelques soucis. C'est normal s'il se retrouve à Fenerbahçe, vraiment. Bon. C'est aussi ça la vie, hein. Ouais. Russie, Krychowiak revient sur son aventure parisienne. C'était une déception, je crois. Bon, écoute, ce sont les charmes du sport aussi. Ouais. Hein. Il n'a pas trop mâché ses mots, hein, vraiment, pour déverser sa bulle sur les dirigeants parisiens aussi. Bon, on va dire aussi que ça a mal pour un bien, donc l'avenir nous le dira. Hein. Ouais, ça a mal tourné pour lui quand même. Ouais. Alors, Liga, pas de discussion avant janvier pour Valverde. Oui. C'est chaud aussi, hein. Ouais, bah en fait, tu sais, avec le championnat espagnol... C'est un problème de sous. Ah, ok, d'accord. Ouais, et puis les gars aussi, ils coûtent un peu cher quand même, hein, on va dire. Hein. Bah oui, écoute. Ils coûtent cher. En fait, le football engrange beaucoup d'argent quand même. Ça engrange beaucoup d'argent, mais il faut dépenser de l'argent pour en gagner. C'est ça la loi, c'est ça la règle. Bah oui. En tout cas, Allemagne, Bruno Labbadia revient sur le transfert avorté de Maxwell Cornet. Oui, mais ils ont fait une croix par rapport à tout cela. C'est fini, hein. Ouais, il a dit qu'il va... En fait, qu'il va se concentrer sur son effectif actuel et puis voilà. Et puis point barre. Ouais. Alors on va parler basketball. NBA, Tony Parker révèle pourquoi il a changé de club. Et puis il a fait 17 ans. Ah, quand même. 17 années au Texas. Ouais. Ça passe vite, hein. Ouais, trop vite, ça passe vite. Trop vite. Pour un basketteur, hein. Ah, quand je me rappelle qu'à l'époque, j'étais amoureux de lui. J'étais très amoureuse de lui. De Tony Parker. Oui, Kay. Ouais. Ah, c'est un beau gosse, dis donc. Voilà, c'est ça. Bref, tennis. Parmentier se reprend. Hein? Ouais. En tout cas, ça vaut mieux pour lui. Hein. Donc, si ça refait une santé, c'est une bonne chose. En tout cas, on ne leur souhaite que du bonheur. Je crois qu'elle a été éliminée au premier tour du dernier tournoi. C'est pour ça qu'elle est revenue en force, je pense aussi. Ouais. Hein. En tout cas, elle est revenue en force. Elle a reculé pour mieux sauter. Merci là-bas. Tu as tout compris. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à tous les sportifs. Ce n'est pas une discipline facile là, parce que c'est un don de soi, un don physique, mental et voilà, c'est toujours très compliqué. Donc chapeau à tous les sportifs et bon courage à vous. Merci pour cette rubrique sport à 9h29 dans les studios de King FM. Vous êtes toujours dans la troisième et dernière partie de cette matinale et je crois qu'on va écouter un peu de musique et revenir juste après avec Seydina pour l'horoscope en Wolof. Le Dieu me dit que faire, essaie de courir sans te retourner. Boule fanée. Lensen waxul te ngëteen dawal bul faale asalaamaaleykum ci neen mën nañu ci jaar wax leneen essaie de courir sans te retourner dawal bul faale.
waxi Nobel léeg-léeg ñu piis la dawal dawal la daw tu veux sauver ton amour méfie-toi de ces retours Yes, I, hein. On pouvait pas passer une matinale comme celle-ci sans passer au moins une ou deux fois le père, hein. Ouais, mais c'est normal. Un texte riche. Ah, tu sais, moi j'ai du mal. Moi, ce qui me plaît, ce sont les mélodies en fait. C'est ce qui est bien avec la musique, c'est ce qui est magique avec la musique, c'est ce qui est magique avec l'art en général. C'est que tu n'es pas obligé, tu ne comprends pas forcément les paroles, tu ne comprends pas forcément le tableau, ce qui s'est passé dans la tête de l'artiste quand il était en train de composer. Mais ça te fait voyager, ça t'entraîne. La mélodie me fait voyager, la mélodie me berce, même si je ne comprends pas forcément ce qui est dit à l'intérieur. Alors dis-moi, fais-moi un petit topo du texte de cette chanson. Non, mais en fait, Daouda, je crois qu'il parle quoi, Youssou N'Dour, avec cette chanson-là. Bah, tu appelles Daouda ici. Bah oui. Bah, tu as dit que c'était les textes. Il parle de l'amour. Bah oui, il parle de l'amour. Aïe, de toute façon, tant que c'est l'amour, il t'a sauvé. Daouda t'a sauvé. C'est pour ça qu'il est là, Daouda. En tout cas, tant qu'on parle d'amour, c'est toujours magnifique, c'est toujours merveilleux, c'est toujours mélodieux. 9h33 dans les studios de King FM. On va passer sans transition, n'est-ce pas, à l'horoscope en Wolof, puisqu'on vient d'écouter une chanson en Wolof. On va enchaîner, on va glisser sur la vague. Hein. Oui, on va glisser sur la vague. Aujourd'hui, on est le 12 septembre. Donc, on est avec les vierges. Ouais, on est dans le mois de la Vierge. Là, dans le 28e on va démarrer avec jour. les béliers, déjà, en Wolof. Hein, on va mettre le jingle horoscope. Ouais. Daouda. Daouda. Hein? L'horoscope. Yes. Oui, 9h33. Donc, mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu King FM 99.4 ci seen matinal bi Morning King avec Joyce. Donc, tous les jours. C'est un horoscope waxtu wi dañ lañ koy defal dañ koy dooree ci bélier yi tu sais les béliers mooy gars yi les cornes là, les cornes là, voilà. Moi, donc en fait moi j'attends les ditch. Tu attends, ah ouais. Après, je veux dire, c'est le le seul nom que j'ai appris. Oui, c'est le seul mot Wolof que tu m'as montré. Hein. Lion, c'est gaïndé. Ah non, ça c'est ça, tu le connais? C'est normal, c'est normal. Ok, taureau, c'est nak. Nak. Ok. Nak, c'est-à-dire? Taureau, d'accord. Ok. On va commencer par les béliers avec les cornes. Donc, taureau, il y aura une ambiance électrique. Une ambiance électrique sur le plan sentimental. Donc, il faudra que nous fassions beaucoup attention par rapport à cette vie sentimentale. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire, il y a un manque de communication avec ses partenaires. Et au fur et à mesure que la journée continue, il y a une déception, une rupture ou cassure. Oula, ok. Ouais, pour les béliers. Donc il faudrait qu'ils fassent très 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 attention par rapport à leur vie sentimentale aujourd'hui. Sur le plan professionnel, tu sais, quand on travaille dans une équipe, il faut garder des diapolentes, c'est-à-dire se donner des coups de main, des trucs. Donc les béliers, c'est ce qu'ils conseillent. C'est-à-dire les coups de main là, ils ne dem jëli pour que ça soit, c'est-à-dire fu mu di nekk échanger, voilà, pour loolu mën a nekk li nga xam ne def si ñoo ko. Les taureaux, c'est les nag. D'accord. Les nag, tu connais? Ouais, les nag, vas-y. Les nag, les vaches, les taureaux, les trucs. Okay. Les nag, tu connais. Voilà. Maintenant, pour les taureaux, ñoom li nga xam ne moom moo si gën a taxaw mu ne dafay dem ci question yoo xam ne dañ koy poser seen partenaire. Okay. Ils ont des questions ils se posent des questions mais ils n'ont pas de réponse. D'accord. Voilà. Ils parlent à des murs. À des murs. D'accord. Voilà. Maintenant, le mur malheureusement ne répond pas. Léegi nag ci biir loolu ñoom ils ont l'impression que la personne bi nga xam ne dañuy nekk ñoom intéressé wu la. D'accord. Parle dans le vide, ils ne sont pas intéressés par tout ce qui est raconté. Tout ce qui est raconté. Pour eux, c'est des détails. Ok. Malheureusement, ñoom loolu dafa nekk li nga xam ne psychologiquement daf leen di stressé. Il faudra ñu bàyyi xel bu baax mun a taxaw ak moom bu baax a baax. Donc du coup par rapport ak loolu sur le plan professionnel ci wàllu liggéey bi dafay nekk li nga xam ne ñoom seen njaboot lañ ciy bëgg wala mu nekk loo xam ne dañ ko ciy dox dafay nekk loo xam ne luy sotti lay doon donc déjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Les Gémeaux.
ok pas jumeaux Gémeaux. Gémeaux oui. ok Gémeaux mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne conjonction bi am entre Mars et Jupiter. D'accord. Mars et Jupiter conjonction boo xam ne dafay nekk loo xam ne dafay am un réveil brutal. Oula. Bon, je sais pas c'est quoi le problème. Ah, peut-être qu'ils ont mal dormi. Ouais, ils ont mal dormi, ils ont fait des rêves. Ah, ou ils ont fait autre chose, mais bon, Ouais, anyway. ouais. ok ñoom dafay nekk loo xam ne Cheikh Fall jafe-jafe daf siy am. ah Cheikh jafe-jafe daf siy am donc ci biir loolu mu ne nañ def attention pour ñu bañ a jékki-jékki rek di jël ay décisions yoo xam ne du ñu xam lan la day nekk loo xam ne après dañ koy rëccu donc il faudra ñu bàyyi xel ci loolu sur le plan professionnel par contre seen générosité bi nga xam ne dañuy ànd ak moom dafa nekk loo xam ne Joyce lu baax lay doon. Ok. Tu comprends? Ah, j'écoute seulement, ok. Ok, comme un chien Comme devant un la chien télé. devant la télé, Ok, oui. qui... Aïcha. Ok. Pour les cancers, pas le cancer maladie, hein? Ok. Pour les cancers, mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne Daouda dañuy susceptible xam nga susceptibilité baaxul maanaam tey jii ku la xool rek nga am neneen noo koy yaakaare wala noo ko gisee non c'est pas bon. Ouais, mais Joyce, ouais, mais bon, c'est ça. Ça, il faut pas être susceptible dans la vie. Donc, mu ne susceptibilité boobu dafay nekk loo xam ne ñoom seen jëm bopp daf leen di indil ay gàllankoor ak ay jafe-jafe yoo xam ne daf siy nekk donc il faudra loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax mais essayer de vivre selon ñoom ni ñuy sentir seen vie. D'accord. C'est-à-dire ne pas se poser des questions. Et Avancer puis rek. avancer voilà def li ñu war a def ah. donc ñi nga xam ne ñoom ñooy lion yi donc lion dañuy nekk ñoo xam ne ñoom seen partenaire dafa soxla attention mais malheureusement loolu amul donc ils n'ont pas cette attention là vis-à-vis de leur partenaire. Il n'y a pas de retour. Donc ci biir loolu nag au fur et à mesure que ça continue surtout pour les célibataires. Ok. Tout le temps c'est des aventures. Ok. Ils entament quelque chose après ñu bàyyi ko entamer quelque chose après ñu bàyyi ko loolu dafay nekk loo xam ne baaxul par contre sur le plan professionnel ñoom dañuy nekk ni nga xam ne dafay baax. D'accord. Ok donc nañ si baaxee pour les vierges tu sais on est dans le dañ mois nekk ci mois wu vierge yi en fait ñoom souvent ils sont les natifs de ce signe vivent souvent chaque événement de leur vie comme une première fois. C'est beau ça. Ouais, c'est ce qu'ils font. C'est beau ça. Ouais, donc ils tirent des enseignements quotidiens de leur vie qui leur permettent de servir les autres. Le don de soi. Qualité là wala. Ouais, c'est une qualité. Hein. C'est Le une don qualité. de soi, c'est une très grande qualité. Bien sûr en tout cas dafay am succès ci seen dund loolu di nekk loo xam ne daf leen di mën a jàppale ba li nga xam ne ñu ngi koy bëgg wala mu nekk loo xam ne dañ koy dox dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon mais souvent dañuy gis ne day am yaakaar yu tas yoo xam ne dañ ciy fës ay déception ainsi de suite donc loolu nekkul li nga xam ne baax na ci vierge bien vrai que ils sont dañu baax dañu bëgg li nga xam ne dañ koy def mais amaguñ li nga xam ne dañ ko si bëgg on va passer ci balance yi on va balancer un petit peu. Balançons. Oui mais malheureusement ñoom attention aux caprices. Ah, ils sont capricieux. Hein. Trop capricieux. Mais Surtout tey hein. C'est mignon, c'est mignon Oh, ça mais les c'est pas caprices. mignon les caprices. Oh. C'est mignon les caprices. Ouais, mais si tu rencontres un gars comme Daoud ou bien comme Cherfal, c'est compliqué. Hein. Sécurité pour moi, je sais pas. Moi, j'ai rien dit, les Non, mais gars. attends, moi j'ai rien dit. Je dis que si tu rencontres un gars comme Daoud, le truc, c'est compliqué pour côté sécurité. Donc, on a qui faire attention. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu aies une journée nous consacre exclusivement qui scène progéniture, c'est-à-dire les enfants par rapport à la famille et tout. Quoi. Donc, vous avez fait d'une part. Par contre, sur le plan professionnel, Jupiter, c'est l'astre de la réussite. Ouais, ça va être très 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 bon pour nous. Ça va favoriser en fait des relations avec leur supérieur hiérarchique sur le plan professionnel. D'accord. Donc ça peut être bon. Pour les djits. Les djits, oui. Les djits c'est quoi? C'est les scorpions. Scorpion. Voilà. Les gens qui piquent là. Qui piquent. Ouais, mais par contre, t'as dû piquer. Nous, on les piquer. Aïe, ouais. Ouais. Oh, le retour à l'envoyeur. Parce que en fait, pourquoi? Le waral lolu moy ñom sur le plan sentimental. Oui. En fait, ils ont joué avec le feu, ils se sont brûlés. Massa. Ouais, les scorpions. Massa. Ils ont joué avec le feu. Malheureusement, ils sont pas compatibles avec les vierges. Donc ils ont joué avec le feu. Oui. Malheureusement, ils ont perdu les scorpions. Ouais. Donc lolu da fay nek li nga xamné ça va leur prendre peut-être 10, 15, 20 jours pour nous mener Pour se refaire. pour se refaire. Donc Ouais. ça va pas être facile. Maintenant, côté travail, Mercure va les aider en tout cas à se concentrer sur les objectifs. D'accord. Et puis également faciliter une réussite du côté. Ça peut être un contrat ou une promotion. Ok. L'autre point, c'est les Sagittaires. Ok. Les agités. Les agités là. Oui, eux, ils sont plutôt frivoles aujourd'hui. Ouais, ils sont plutôt... Ah. Ouais. Et ça s'aille pas, hein. Ouais. D'accord. Donc, moi, une stabilité, bon, les attirer ou pas, en tout cas, ils auront des résultats par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ok. Donc maintenant, c'est le moment
de 6 mètres, c'est le moment pour nous dugg si. De se lancer quoi. De se lancer, voilà. Bu ñu ko defee dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon. Par contre, sur le plan professionnel, les Sagittaires manquent de confiance. Ils n'ont pas confiance en eux. Aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, j'espère. D'accord, parce que eux là, c'est des gros confiants. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, ça va être chaud. Hein. Ouais, ils manquent de confiance en eux, donc malheureusement, c'est normal. Parce qu'en fait, ils ont eu confiance à des gens. C'est ça en fait. C'est de grands confiants. Voilà, mais respecte wuñ li ñu waxante woon, donc loolu dafay indi problème. Les Capricornes, mon ami cher. Ok. Oh, de la jalousie dans le ciel sentimental. Cher, ana soxna si. dafal nànk de wàllu fii naa nga tey daf ci tàng jër day mer de c'est de la jalousie aujourd'hui. Ouais, faut faire doucement de. Daaw day le quoi, Capricorne? Bélier. Alors, les Capricornes. Oui, les Capricornes, ils disent qu'en fait, il y aura de la jalousie dans le ciel sentimental aujourd'hui. Donc, il faudra ñu def attention. Moment bi nga xam ne dañu war a taxaw pour mën a waxtaan ak ñoom vraiment ñu génn. Cheikh, bul teel a ñibbi tey. Demal wala nga xool noonu noo koy lijjantee parce que sinon affaire bi bu démarrer yow doo ci génn quoi. Donc il faudra faire beaucoup attention. Par rapport à ce cadre professionnel nag là amul problème, il y a rien de dramatique sur ça. Tout est bien, tout est ok. Léegi nag am na déplacement boo xam ne di ngeen koy def ci biir déplacement boobu nee na di nga ci gagner en expérience. Waaw kon day baax na kon day baax na. Pour les Verseaux mooy signe bu mujj bi avant signe bu mujj bi ñoom il faudra que ñu nekk ñu audacieux ci journée tey bi. D'accord. waaw il faudra ñu nekk nit ñu audacieux et puis ñu bañ a hésiter pour déclarer seen vie sentimentale. ñu waxtaan si loolu dafay nekk li nga xam ne luy baax la doon mais ñu gën a concentrer tout ce qui est communicatif. c'est-à-dire smartphone portable tablette et autres. loolu dafay nekk li nga xam ne dina leen mën a dimbale ci seen vie pour ñu mën a franchir des étapes donc kooku nañ ci bàyyi xel baax tu comprends. Vas-y rek. Comprends. Ok. Sur le plan professionnel par contre il y aura quelques changements. xam nga yoo xam ne dinañ organiser wu ci seen vie. et ça va les aider pour ñu mën a franchir ay étapes yu mujj. D'accord. Et on termine avec les poissons. Avec les poissons. Voilà ñoom c'est des aventuriers pour tey. Bien. L'aventure aussi ça a du bon hein. Oui tey dinañ dem ci wàllu aventure et que loolu dafay nekk li nga xam ne nañ éviter di def yenn folie yi. D'accord, faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. C'est-à-dire pas nga dem ak. Ok, je comprends. Voilà, donc nañ ci dem nank. Par rapport maintenant à seen vie sentimentale day am discussion communication. Affaire yi dafay jàll comme ni nga xam ne noonu lañ koy bëggee. Sur le plan professionnel. Échec. Vas-y. Il y aura un petit échec aujourd'hui sur le plan professionnel et que dafay nekk li nga xam ne vraiment dina leen xaw a sonal tuuti parce que incompréhension la ak divergence d'opinion. Vis-à-vis ak seen super hiérarchique donc il se duñu déggoo donc et puis mu am échange houleux et puis voilà quoi ça va être compliqué Bien en donc, tout cas merci beaucoup éviter ça c'est bon. Merci beaucoup Seydina pour cet horoscope en wolof francisé. Ouais en fait c'est pour t'aider à comprendre. Non j'ai bien compris, tu es adorable, t'inquiète pas. À 9h44 je vais pas arrêter sans avoir dit d'abord au préalable en avance sur un joyeux anniversaire à Simon. Il va se reconnaître, un big up à IB aussi de ton côté là-bas. Ils sont en voiture, ils sont tout en train de rire. Ils disent qu'ils se sont reconnus dans le signe de la Vierge tout à l'heure que tu as lu. Donc voilà, comme on dit, arrêtez de sourire et allez liker, like a virgin. Et puis on a un invité aujourd'hui. Oui, donc joyeux anniversaire à toi en avance à Simon, on se fera demain. Oui papy, tu es dans les studios, tu nous as manqué, tu es en retard aujourd'hui. Avec une belle chemise à vraiment. Polo Ralph Lauren. Ouais. Mettez-moi le version avec. Non, en fait, je suis venu utiliser pourquoi? Parce qu'il y a un petit là qui est en face de moi. Là. Le petit, voilà, le vrai technicien. Non, c'est juste un petit coucou. C'est gentil, papy. Il est venu nous faire un petit coucou dans les studios. On est des chanceux, nous, hein? Un petit coucou. Hier, c'était Coco. Aujourd'hui, je suis venu à la place de Coco, n'est-ce pas? Matinal Nerne? Non. Et puis, à goût café du là. Café, voilà, ça vous, voilà. En tout cas, moi, la chemise là, franchement, ça c'est. Pas de problème, je me déshabille. Ça c'est pour le rap. Sécurité. En tout cas, merci, papy, pour le big up. Mais nous, une chose, hein. Il y a un nouveau programme à partir de demain. Ah ouais? Nous, on va à Kaolack. Kaolack, King FM arrive pour les 15 ans. King FM arrive, j'ai 15 ans. Ah oui? Non, mais oui, j'ai 15 ans.
Ouais, donc on dit à tous les Kalokois. Voilà, à tous les Kaolakwa. Kaolakwa, ok, c'est bon. Kaolakwa. Voilà, Kaolakwa. Merci. Ouais, on demande à tous les Kaolakwa. On fait Kaolak à tous les Kaolakwa. Voilà. En tout cas, demain, la King FM du côté de Kaolack pour les 15 ans du groupe. Oui, nous avons 15 ans, ça passe vite, ça passe super vite. En tout cas, big up à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous écoutent du côté de 94.9.4, du côté des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous savez que vous pouvez nous appeler sur nos serveurs. Si vous êtes au Sénégal, vous faites le 88 628 89 19 90. Et à l'international, le plus 221 33 841 22 90. On va faire un petit tour en musique encore et revenir après pour cuisiner ou bien? Oui, on va cuisiner en dernier. On va cuisiner quand même aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé aujourd'hui? Écoute, c'est la surprise, ce sera la surprise. Donc, à tout à l'heure. Asaman gis biddew yi bari lool teg ci leelaw nga xam ne am na ku la bëgg kuy xoolandoog yow biddew yi King FM. Sa xol feex sa xol neex nga daal di kontaan ndeke mbëggeel dafa bari doon ndeke mbëggeel dafa maye doon ndeke mbëggeel dafa bari doon ndeke mbëggeel dafay maye doon nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñu ko bëggul nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñu ko bëggul ndeke mbëggeel dafa bari doon ndeke mbëggeel dafay maye doon ndeke mbëggeel dafa bari doon ndeke mbëggeel dafay maye doon nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñu ko bëggul nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñu ko bëggul Maga ndaw amul góor ak jigéen ñëwal dugg ci géej
King FM, 99.4. 88, 628, 99. Toi, tu es indiscipliné toi aussi. Je viens de dire ça à IB5 et compagnie. Tu es indiscipliné. Toutes mes excuses. Oh, 9h52 dans les studios de King FM. Vous êtes dans la troisième et dernière partie de votre matinale pimentée, épicée et déjantée. La famille est connectée dans la voiture. Aïe, ouais, qui me fait vouer. Coucou à Tierno, hein, je ne t'ai pas oublié. Et aujourd'hui, on va pas manger la sauce gombo. Je vous promets qu'on mangera la sauce gombo demain, Inch'Allah. Donc, on continue. Aujourd'hui, on va faire les akara. Normalement, c'est Accra, mais ici, on appelle ça Akara. Et au Cameroun, on appelle ça les beignets coquilles. Et en France, on appelle ça comment? Les beignets. Non? Les beignets. Beignets de quoi? Ah, les beignets de haricots. Ah. Oh! Oh! Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Ouais, je demande. Non, mais attends, quoi. C'est des beignets de haricots. Oh! On a qu'à faire doucement. Oh! Donc, comme de coutume, n'est-ce pas, dans la matinale, je vais lire en français. Ouais. Hein, comment cuisiner des akra, et toi tu vas faire tu vas répéter en wolof. Ouais. On est bon? Ouais. Le jingle cuisine. Cuisine le nid togotay. Le nid togotay. Le nid togotay, ça veut dire? On va préparer. Ok, vas-y, prépare. Ah, mais toi tu... Ouais, vas-y, prépare. Tu m'as négligé. Attends, Non, mais tu il m'a trop négligé. Ouais, Seydina. Ouais, vas-y. Donc on y va. Aujourd'hui nous allons cuisiner les akra. Ouais. Répète mes phrases en wolof. Ouais, vas-y, dis. Aujourd'hui, nous allons cuisiner les akara. Merci. Les akara sont de sorte de petits beignets faits à base de haricots. Et accompagnés d'une sauce à la tomate, souvent servie comme goûter ou amuse-gueule. Alors, ingrédients. Il nous faut de la farine de beignet, de niébé fermenté, de l'huile, de l'eau, du sel, de l'ail, de la tomate concentrée, des oignons, des gros piments, du poivre, merci, du vinaigre, de la levure chimique. Pour la préparation, mélangez la farine de niébé fermentée et la levure. Mettre de l'eau et bien mélanger pour obtenir une pâte. Combien 2 litres, 1 litre? Non, 300 ml d'eau. 300 ml, madame. Couvrir et laisser reposer 30 minutes. Chauffer de l'huile dans une casserole. Former de petites boules. Et les cuire dans l'eau chaude. Ça, c'est pour la farine. Pour la sauce, coupez les oignons et les concasser dans un mortier. Chauffer un peu d'huile. Mettre les oignons puis la tomate en purée. Saler. Ajouter le piment. La gousse d'ail réduite en purée. Exactement. Laissez mijoter à feu doux. Ajoutez le vinaigre et le poivron en fin de cuisson. Servez avec un peu de piment à côté pour relever le goût. Bon appétit. Bon appétit. J'espère que tes gars vont venir ce matin. En tout cas, j'espère aussi. Je te disais tantôt en début. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces beignets là. Ouais. C'est pas ici. On fait pas ça seulement ici. Moi, on mange ça au Cameroun. Nous, on appelle ça les beignets de coquille parce qu'effectivement, les haricots là, tu vois les petits haricots là, nous on appelle ça les grains de coquille. Ok. On peut faire ça en beignet ou on peut faire ça en gâteau. C'est excellent. Ah oui? T'inquiète pas, on aura l'occasion de préparer. Moi, j'ai jamais mangé le truc en gâteau. J'espère que si tu auras un de tes cousins ou cousines... Non, je vais faire ça moi-même. Tu vas manger.
Voilà quoi. Au lieu de faire, dis les choses comme ça. Dis que tu veux manger ma nourriture. J'ai là à 14h, on t'amène ça. Comme ça après, ils vont te servir ça. Man, j'ai rien dit déjà là. Je prépare pas. Hein? Dingue. Tu viens de me dire, en tout cas, c'est super, mais pas aujourd'hui. Okay. Tu sais, ça prend du temps. Hein. Ouais, tu sais, moi, je suis speed. Hein. C'est une cuisson traditionnelle. C'est les cancers qui sont speed. Moi aussi, je suis cancer. Ah Dans bah okay. C'est une cuisson traditionnelle qu'on prépare au feu de bois. Donc, c'est très. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Okay. Aussi bien fait dans cette version, aussi au Sénégal, ou alors la version faite au Cameroun. Alors, Seydina, tu vas nous laisser 2 secondes. Hein. Je vais recevoir Kiki pour annoncer son journal de la culture. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Et tu reviendras tout de suite après pour dire au revoir aux internautes et aux auditeurs. Okay. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.